matin, c'est avec joie que nous allons ensemble l'adorer, le louer, le chanter. Donc je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, et on va commencer tout de suite ce temps. Seigneur, vraiment, nous voici encore une fois de plus rassemblés dans ta présence. Rassemblés, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te chanter, Seigneur, parce que tu es digne, Père. Vraiment, Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. Prends toute la place, Père, dans nos cœurs, dans notre esprit. Dirige nos cœurs à te louer, à t'adorer. Dirige vraiment nous, Saint-Esprit, dans cette adoration et amène-nous à être connectés directement à toi, Saint-Esprit. Vraiment que nous puissions te chanter avec un cœur vrai, un cœur sincère. Libère-nous de tout fardeau, libère-nous de toute pensée, de toute autre chose, Seigneur. Et permets que nous soyons centrés sur toi ce matin, Seigneur. Parce que tu es digne d'avoir toute notre attention. Tu es digne d'avoir vraiment notre attention pour te louer avec un cœur libre, libre de te louer et de te chanter, Seigneur. Vraiment, Père, sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu dans nos cœurs. Que tous ceux qui soient là t'adorent en esprit et en vérité. Qu'ils puissent vraiment se débarrasser de toute chose, de toute pensée, de faux semblants, de toute autre chose, Seigneur, qui ne sont pas de toi. Et qu'ils puissent rentrer dans ta présence avec un cœur saint, avec un cœur ouvert à toi, un cœur reconnaissant, un cœur vraiment qui veut te louer, qui veut te servir, qui veut t'adorer, avec un cœur vrai, Seigneur. Alléluia. Un cœur à ton image, Seigneur. Alléluia. Anime-nous de ta présence, de ta bonté, de ta grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli durant cette semaine. Merci parce que tu as fait des choses dans la vie de certains qui n'ont même pas conscience, Seigneur. Merci parce que tu as accompli des choses que nous t'avons demandé, Seigneur. Merci pour tout cela. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir couverts de ton manteau de grâce. Alléluia. Merci de nous avoir conduits, de nous avoir guidés tout au long de la semaine. Merci d'avoir été présent à chaque instant, à chaque moment, à chaque pas. Tu as toujours été là. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants. À toi toute la gloire. Sois élevé dans nos vies. Au plus haut, toujours au plus haut de toutes choses. Alléluia. Sois élevé, Père. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Tu es digne de nos louanges. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. Libère-nous, Seigneur. Libère nos cœurs. Alléluia. Libère notre esprit. Et permets que nous soyons vraiment centrés sur toi seul ce matin. Sur toi seul, Jésus. Nous ne voulons pas partager notre attention avec quoi que ce soit. Mais nous voulons être vraiment attirés vers toi. Attirés par toi. Être dans tes bras. Être dans les cieux avec toi. Alléluia. Pour te louer en esprit et en vérité. À toi toute la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu dans ce lieu? Alléluia.
sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Combien tes œuvres sont excellentes, oh, aussi grand que tu es. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, mais je ne peux que l'exprimer. Combien tes œuvres sont excellentes, oh, aussi grand que tu es. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, et je ne peux que l'exprimer.
que je suis dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est toujours avec moi. Parce que je marche dans sa présence, je marche dans ses pas. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me conduit. Donc je ne peux pas être tiède ni froide. Je suis toujours à fond, toujours à fond, bouillant pour Jésus. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Je suis au bouillon, je suis à fond. Je suis présent, je suis là. Je suis dans sa grâce, je suis dans son amour. Alléluia. Et la vie soit la gloire, la vie soit la louange. Tu es la source de nos joies, de notre joie. Alléluia. Nous sommes contents d'être dans ta présence. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Alléluia. Merci pour ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint qui est là, qui campe devant nous dans toutes les situations. Alléluia. Nous mettons notre confiance en toi seul, Jésus. Alléluia. Et nous te mettons au devant de toutes choses, au devant de toute situation, au devant de nos vies, au devant de nos choix, au devant de nos décisions. Alléluia. Merci.
chercher. Alléluia. Constamment être avec toi, Seigneur. Être dans tes bras, dans le creux de tes bras. Alléluia. La
Fais de moi ce que tu veux que je
Merci pour ta personne. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Pour ta présence qui nous assiste à chaque instant. Pour ta bonté qui se renouvelle. Alléluia. La Bible dit ta bonté se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Alléluia. Tu ne cesses d'avoir des compassions à notre égard. Alléluia. Tu es bonté. Tu es amour. Tu es tendresse. Tu es compassion. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Pour tes bénédictions. Alléluia. Pour tes promesses sans fin. Ta fidélité. Alléluia. Merci Père. À toi toute gloire. Nous te glorifions Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'élevons Yahweh. Tu es digne Seigneur. Tu es digne mon Dieu. À toi toute la gloire. Reçois la gloire. Reçois la louange. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ensemble? Il est digne. Alléluia. Amen. On va juste prendre un temps pour faire l'offrande ensemble. On va juste fermer nos yeux, rester dans la présence de Dieu. Et on va préparer notre offrande aussi, ça fait partie du culte. On offre à Dieu notre louange, on offre une part de notre bien aussi. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on élève encore nos voix. Je voudrais qu'on adore encore le Seigneur de tout notre cœur. Oh, tu es bon, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie physique. Merci parce que tout est un don. Tout ça, c'est des dons de ta grâce, Seigneur. Nous n'avons rien mérité, mais tu nous as bénis. Nous sommes venus dans ce monde et ce monde était là déjà fait pour nous par ta grâce. Et nous te bénissons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, Père, de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais pour nos vies. Merci aussi pour nos biens. Et Seigneur, nous sommes heureux de participer à ton œuvre. Nous sommes heureux de donner une part de nos biens, de sanctifier une part de nos biens, de transformer aussi cette part de nos biens, Seigneur, en la faisant passer par tes mains, par ton royaume, pour qu'elle soit utilisée, sanctifiée pour ta gloire, pour ton œuvre. Merci, Seigneur, de bénir cette offrande ce matin, de bénir nos cœurs et de bénir l'offrande aussi, qu'elle porte du fruit, qu'elle atteigne les objectifs de ton nom, de ton royaume, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu. Merci Père. Alléluia. Merci.
Merci Père pour ta parole. Merci d'ouvrir nos cœurs aussi à ta parole et merci de nous préparer pour comprendre, saisir, appliquer cette parole. Seigneur, nous ouvrons notre cœur, nous la recevons avec un esprit ouvert, un cœur bien disposé, parce que c'est toi, c'est ta personne, c'est de toi-même qui est dans cette parole. Et Seigneur, nous la respectons, nous l'aimons et nous voulons la découvrir, nous voulons qu'elle nous soit révélée, comme on a chanté, Seigneur, que la parole nous soit révélée, ta majesté nous soit révélée dans ta parole. Saint-Esprit, je te demande d'agir sur chacune de nos vies. Je te demande de couvrir ce moment, ce lieu, nos esprits, nos cœurs, notre intelligence aussi. Et Seigneur, que par ta puissance, nous soyons sous l'action de ton esprit, que nous soyons sous l'action de ta parole. Aide-nous vraiment, Seigneur, à prendre notre place d'humilité devant toi, pour apprendre la parole, pour apprendre à te connaître, pour apprendre à grandir, pour apprendre à te servir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur dans une Est-ce qu'on peut s'acclamer une fois pour lui? Alléluia. Bonjour à tous, vous allez bien? Super, ça fait plaisir de vous voir ou de vous deviner derrière. Ça c'est le différé. Alléluia. Ah, il y a de l'ambiance dans cet épisode quand même. Amen. Depuis qu'il y a 450 personnes au culte, hein? Alléluia. Amen. Amen. On va lire ensemble quelque chose dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Et au verset 1er. Genèse chapitre 6 à partir du verset 1er. Alléluia. Il est dit ceci, c'est un texte assez étrange. Hein. J'attends qu'il s'affiche parce que il faut que vous croyiez que c'est dans la Bible, parce que sinon vous allez dire, le pasteur il nous a sorti un truc bizarre. Non, c'est vraiment dans la Bible. Genèse chapitre 6, verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, déjà il y a une révélation, c'est-à-dire que les hommes ne vivent pas sous l'eau. Hein. C'est juste pour voir s'il y en a qui suivent. Ok, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Ce que je voudrais vous parler ce matin, c'est la puissance qu'il y a à être enfant de Dieu. Il y a une puissance dans le fait d'être enfant de Dieu. Et quand tu es né de l'Esprit et que tu marches avec l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose dans ta vie qui est nulle part ailleurs. Et il y a quelque chose que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons découvrir sur ce que Dieu a fait à l'intérieur de nous. Et en fait, ce que je vois dans ce texte, c'est que lorsque les êtres humains ont commencé à être nombreux sur la terre, il
il est dit les fils de Dieu. Donc c'est des anges. On pense que, pour moi, la meilleure interprétation, parce qu'il y a plusieurs interprétations, mais pour la meilleure interprétation, c'est que c'est des anges déchus. Et des anges déchus qui ont réussi, je ne sais pas comment, à s'incarner, à prendre des jeunes filles pour femmes et à réussir à avoir des enfants avec. Et ça a produit une race hybride. C'est ce qu'on voit. Ça a produit des géants, ça a produit des gens qui avaient une force surhumaine, mais qui étaient forts dans le mal. Parce que vous avez vu, après que cette race a été produite sur la terre, il est dit qu'à ce moment-là, les pensées du cœur de l'homme se sont mis à se tourner chaque jour uniquement vers le mal. Et il est dit que la terre est devenue pervertie et remplie de violence. Donc ces gens, c'était sûrement un peu des surhommes, mais leur force, ils l'ont mise au service des mauvaises pensées, du mal et de la violence. Et c'est alors que Dieu a dit, non, je ne peux plus laisser l'humanité se corrompre et se pervertir comme ça, et je vais supprimer la race humaine. Waouh! Mais vous voyez ce qu'il y a dans ce texte, et que je voudrais montrer dans un autre sens, c'est qu'il y a une puissance dans ce qui est engendré par le surnaturel. Et si c'est vrai dans le mal, à combien plus forte raison, c'est vrai dans le bien. Alléluia. Il est dit les fils de Dieu. Dans l'hébreu, c'est les fils d'Élohim. Jésus est le fils de Dieu. À cette époque-là, ces anges, ces créatures qui ont été comme directs de Dieu, quand ils se sont mélangés avec la race humaine sur la terre, ça a produit des héros, ça a produit des géants, ça a produit une race qui avait une supériorité en force, mais dans le mal. Et ça a eu une telle influence que ça a corrompu toute l'humanité. Toute la culture de l'humanité, tous les penchants de l'humanité se sont mis à basculer vers le mal, à tel point que Dieu a décidé d'arrêter, parce que sinon ça allait aller trop loin. Et Dieu a arrêté et il a redémarré une nouvelle humanité à partir de Noé. Wow. Maintenant, vous vous rendez compte? Jésus est le Fils de Dieu. À ceux qui croient en Jésus, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la chair, non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a des démons qui ont réussi à engendrer quelque chose dans l'humanité sur la terre, et que ça a réussi à produire des gens avec un pouvoir surhumain, à un tel point que ça finit par influencer l'humanité entière et la corrompre entièrement, à combien plus forte raison, si le Fils de Dieu est descendu sur la terre, mourir et ressusciter pour nous, et nous faire naître de nouveau en mettant sa nature, son esprit à l'intérieur de nous, ça doit produire en nous quelque chose, les amis. Il y a un élément, il y a une autre race qui a été créée en Jésus-Christ, un élément surhumain qui est capable de changer l'être humain, d'influencer la culture, les autres qui sont autour de nous, et de changer le monde, non pas pour qu'il aille dans le sens de la corruption, mais qu'il aille dans le sens du bien, et qu'il se tourne vers Dieu. Alléluia! Ça, c'est un bon amen. Alléluia! Et tu sais quoi, il y a une puissance dans ce qui est engendré par le monde invisible. Et cette puissance, elle s'est manifestée au point que Dieu a endigué ça. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Le diable essaye d'endiguer ce que Dieu est en train de faire. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans... Ils ont l'impression que le diable est majoritaire. Ils ont l'impression que la fin des temps, ça veut dire, ça y est, on va tous couler, même nous les enfants de Dieu. Et même ceux qui sont réellement chrétiens et nés de nouveau commencent à avoir peur quand il y a la fin des temps. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus a dit, quand vous verrez ces choses approcher, relevez votre tête. Il n'a pas dit, planquez-vous. Il n'a pas dit, ayez la trouille. Il n'a pas dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être terrible. Il a dit, quand vous verrez ces choses approcher, relevez la tête. Montrez-vous. Ayez encore plus fiers, soyez encore plus fiers de ce que vous êtes, brillez encore plus. Alléluia! Alléluia! C'est quoi si le diable est obligé de sortir de sa cachette et d'essayer d'endiguer ce que Dieu est en train de faire dans le monde? C'est pourquoi? C'est parce qu'il a peur de ce que Dieu est en train de faire, les amis. Alléluia! Alléluia! Et aujourd'hui, les amis, il y a un réveil sur la terre extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant de monde sur la terre, mais il n'y a jamais eu autant d'enfants de Dieu sur la terre. Ça veut dire que la puissance des enfants de Dieu, elle est sur la terre. La puissance de la révélation, elle augmente comme jamais elle a augmenté. Et
Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, tout ce que les apôtres ont fait, la puissance des miracles, tout ça, c'est extraordinaire. C'est des choses qui ont été plus ou moins perdues au fil des siècles de l'Église. Mais depuis 100 et quelques années, 150, c'est quelque chose qui est devenu mondial. Il y a quelque chose qui est en train de grandir sur la terre. Il y a des choses qui sont arrivées dans le monde depuis 100, 150 ans, au niveau des enfants de Dieu, qui n'ont jamais existé dans une telle mesure sur la planète, les amis. Ah oui. Jésus a guéri des foules, mais c'est des foules de quelques milliers de gens. Je ne veux pas minimiser Jésus, hein, vous me connaissez. Mais il l'avait dit, vous ferez des œuvres encore plus larges, plus grandes que moi. Alléluia. Quand tu vois des gens comme Osborne ou Reinhard Bonnke, qui ont réuni plus d'1 million de personnes dans un même lieu pour Jésus. Et si tu fais le compte de combien de gens ont été guéris dans cette foule, mais c'est des milliers, des dizaines de milliers de gens. Si tu regardes les fruits du ministère de T.L. Osborne, c'est extraordinaire. Et c'est juste une personne, un enfant de Dieu, qui a découvert le pouvoir qu'il avait en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez quoi, le problème qu'on a, beaucoup de chrétiens, c'est qu'on pense que de grandes personnes ont fait quelque chose de grand sur terre parce que Dieu les a choisis comme Moïse ou Élie. Mais je voudrais te dire que le pouvoir, il est dans les enfants de Dieu. Alléluia. Comme là, j'aime bien parce qu'il n'y a pas... C'est pas dit c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. C'est après que les fils de Dieu aient engendré de leur propre nature sur la terre, ça a commencé à grandir et ça a commencé à produire une race de champions, une race de héros, une race de géants. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire, après que le Saint-Esprit ait été répandu sur terre depuis la Pentecôte, alléluia, l'Éternel vit que la gloire de Dieu était grande sur la terre et que ça a commencé à produire une race d'hommes et de femmes de foi qui ont commencé à se lever, qui ont commencé à voir leur héritage et qui ont commencé à accomplir des exploits sur la terre. Alléluia. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, ça nous montre ce que les gens de l'Ancienne Alliance, les héros de l'Ancienne Alliance, les héros de Dieu de l'Ancienne Alliance ont réussi à accomplir, les exploits qu'ils ont accomplis au travers de quoi? Au travers de leur foi. Et pourtant, le principe de la foi n'était pas révélé dans l'Ancienne Alliance. Le don de la foi était limité dans l'Ancienne Alliance par rapport au don de la foi qui est dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que si eux, ils ont été capables d'accomplir ces exploits-là par leur foi, à combien plus forte raison la race des enfants de Dieu, la race de ceux qui sont nés de l'Esprit, qui ont été enfantés par Jésus, sont capables d'accomplir des exploits sur la terre pendant leur vie. Alléluia! Alléluia! Et ces gens-là, c'est nous. Amen. Alléluia! Et le temps que Dieu nous a donné pour accomplir ces exploits, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant le jour favorable, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et il y a une puissance dans le fait d'être né de Dieu, d'avoir la nature de Dieu à l'intérieur de nous. Une des choses qui affaiblit souvent les enfants de Dieu, c'est qu'ils regardent à leur faiblesse au lieu de regarder à leur force. Et souvent l'Église aussi, et le message qui est prêché, c'est tout le temps de ramener les chrétiens, attention, le péché, attention ceci, attention cela. Et c'est souvent ce message-là qui est prêché dans l'Église. Et je voudrais vous dire quelque chose, c'est que le chrétien n'est pas appelé à vivre dans la conscience du péché. Le chrétien est appelé à vivre dans la conscience de la justice et de la nature nouvelle qu'il a reçue de Dieu. Vivre dans la conscience du péché ne te rend pas vainqueur sur le péché. Est-ce que vous êtes là? C'est vrai. Aiguiser là. Bien sûr, un chrétien, il a la conscience aiguisée par rapport au péché plus que n'importe quelle autre personne. Parce qu'il est passé par la repentance. Et il sait que Jésus est mort pour nos péchés, à cause de nos péchés, ça c'est clair. Donc il a un éveil de sa conscience que le monde n'a pas. Et il est conscient que certaines choses sont des péchés, ça c'est clair. Mais je dirais que c'est une base de la vie chrétienne. Mais quand tu grandis dans la vie chrétienne, tu dois devenir conscient de la nature de Dieu qui est à l'intérieur de toi. C'est pas juste de t'éloigner du péché qui va faire de toi un héros de la foi. Est-ce que vous êtes là? T'éloigner du péché, c'est juste ne pas détruire l'œuvre que Dieu a fait en toi. C'est juste
c'est juste un minimum de sagesse. Est-ce que vous êtes là? Oui. Mais ce que Dieu veut nous révéler, il veut nous montrer la nature qui est en nous, le potentiel qui est en nous, pour que nous puissions accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Regardez avec moi dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. À partir du verset 16. Pardon, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Il est dit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » Déjà, la question de Jésus révèle quelque chose. Il regarde la question de Jésus, il dit à ses disciples, « D'après les hommes, qui suis-je » Il répond, et il dit, « Et d'après vous » Mais ça veut dire quoi? Nous, on n'est pas des hommes. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes comme les autres. Ça veut dire l'homme avec son intelligence naturelle, l'homme avec le maximum de sa capacité naturelle. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce que l'homme avec son intelligence perçoit de moi? Voilà ce que les gens disent. Mais vous, que dites-vous? Autrement dit, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous êtes une autre race. Alléluia. Vous êtes de ces gens, vous avez l'Esprit de révélation. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes capable de voir autre chose que ceux qui n'ont que les yeux de la chair. C'est ça que Jésus est en train de dire. Alléluia. Et c'est exactement ce qui va se produire. Puisque l'apôtre Pierre, lui, il va dire, mais voilà moi ce que j'ai vu avec les yeux de l'Esprit. D'après vous, qui suis-je? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père Céleste. Alléluia. Ça veut dire que tu as la capacité de penser différemment. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de révélation à l'intérieur de toi. Alléluia. Avec ton intelligence, tu peux comprendre certaines choses dans la Bible. Tu peux comprendre les mots, tu peux comprendre un certain sens, mais il y a des choses que tu ne comprends rien. Je te dis franchement. Et pour toi, tout se passe en parabole. Pourquoi quand Jésus parlait en parabole, les gens ne comprenaient pas? Pourquoi il nous parle des oiseaux? Pourquoi il nous parle des plantes? Pourquoi il nous parle des petites graines? Il nous prend pour des gosses. Les gens ne comprenaient pas. Parce que Jésus parlait de quelque chose en image. Mais si tu n'as pas la référence de quoi Jésus parle, l'image ne te parle pas. Et pour avoir la référence de quoi Jésus parle, il faut que tu sois allé dedans, il faut que tu l'aies vu, il faut que tu connaisses par ton esprit. Et c'est pour ça que Jésus dit pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Tout se passe en parabole. Ceux qui sont à l'extérieur du royaume, ceux qui sont à l'extérieur de cette réalité. Mais pour vous, les mystères du royaume de Dieu vous sont révélés. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, ton esprit est né de nouveau. L'Esprit de Dieu est en toi et l'Esprit de Dieu te révèle les choses cachées de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu te révèle qui est Dieu. L'Esprit de Dieu te révèle la parole. Et l'Esprit de Dieu te révèle qui est Jésus. Et l'Esprit de Dieu te révèle ce que Jésus a fait pour toi. Et l'Esprit de Dieu te révèle qui tu es. Et l'Esprit de Dieu te révèle ce que tu es capable de faire parce que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. C'est un des plus grands dons de la grâce. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Car nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est fort. Regarde bien. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, autrement dit l'esprit naturel, ce n'est pas une intelligence naturelle. Mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il va, quand tu es devenu enfant de Dieu, une des missions du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir tes yeux et de te conduire
dans toutes les choses qui t'appartiennent par la grâce de Jésus en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce n'est pas par ton intelligence que tu peux les saisir. Peut-être tu peux les lire dans la Bible et tu peux dire, ah oui, ok, ça c'est bien, ça a l'air bien, mais tu ne les saisis pas, tu ne les possèdes pas réellement. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te mettre en possession de cet héritage-là. Il va t'ouvrir l'esprit. Il va te révéler ces choses-là. Et quand quelque chose t'est révélé par l'Esprit de Dieu, tu as moyen de le posséder. Tu as la foi en même temps. La révélation crée la foi à l'intérieur de toi, crée la possession à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, trop souvent nous vivons avec l'intelligence naturelle. Trop souvent les messages même qui sont prêchés tournent autour des choses naturelles. Vivre dans la conscience du péché, mais tu n'as pas besoin de révélation pour voir qu'il y a du péché dans l'être humain et encore à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'une grande révélation pour ça. Tu n'as pas besoin d'une révélation énorme pour voir que le monde part de travers. Quand tu lis la Bible et que tu vois comment le chemin que prend le monde, tu n'as même pas besoin de l'Esprit de Dieu pour voir que le monde part dans le sens inverse de ce que Jésus a dit. Par contre, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour découvrir qui tu es en Christ, pour découvrir la nature de Dieu en toi, pour découvrir les dons que la grâce de Dieu t'a faits, pour découvrir le potentiel de la vie de Jésus qui s'est implanté à l'intérieur de toi au travers de la nouvelle naissance, et d'utiliser ce potentiel, de grandir dans ce potentiel. Alléluia. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nous. Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions connaître les choses qu'il nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. C'est exactement dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel est transporté dans une vision et il voit un temple qui n'existe pas encore, qui n'a jamais existé en tout cas sur terre. Et puis quand il arrive devant ce temple, il y a un homme qui vient, qui est un homme surnaturel, que Dieu lui envoie, et c'est lui qui va le guider. Et cet homme le guide, et cet homme il a une mesure à la main, comme un mètre. Sauf que son mètre, c'est pas la même mesure que sur terre. C'est une mesure supérieure qu'il a. C'est comme si au lieu d'avoir une tige d'un mètre, sa tige elle est graduée comme un mètre, mais elle fait 1,50 m. C'est-à-dire que la mesure sur le ciel, c'est pas la même mesure que sur la terre. C'est étrange. Hein? Et pour pouvoir rentrer dans ce temple, et pour pouvoir connaître tout ce qu'il y a dans ce temple, Ézéchiel, malgré qu'il soit là, malgré qu'il soit en vision, donc malgré qu'il est dans l'esprit, il ne peut pas le faire par lui-même. Et c'est cet ange qui est là, c'est pas dit que c'est un ange en fait, c'est un homme, mais c'est un homme surnaturel, et ça représente le Saint-Esprit. Et c'est cet homme qui va prendre Ézéchiel avec lui, et qui va le guider, et il va le faire rentrer dans toutes les pièces, et il va mesurer toutes les pièces. Comme ça, il va avoir la vision exacte de tout ce qui a été fait, il va prendre la mesure exacte de chaque chose qui est dans l'invisible. Mais c'est exactement ça que fait le Saint-Esprit. Quand Paul dit que l'Esprit de Dieu vous fortifie pour que vous puissiez connaître quelle est la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Christ. Tout chrétien, tu lui dis Jésus t'aime, il le sait. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène dans la réalité de ce qu'est l'amour de Dieu et qui le mesure pour toi, avec une mesure qui n'est pas une mesure humaine. C'est pas juste parce que tu vas voir la Passion du Christ de Mel Gibson et tu vas dire oh là, Jésus a souffert pour moi, et tu vas pleurer parce que tu vois les choses selon la chair. Tout être humain normalement constitué, un bouddhiste, un musulman, il voit le film de Mel Gibson, il va pleurer. Mais ça ne veut pas dire qu'il a mesuré l'amour de Dieu pour lui. Il pleure parce qu'il est humain et c'est horrible. Mais ce n'est pas le hasard. Si dans la Bible, par exemple, la Bible ne s'étale pas du tout sur les souffrances physiques de Jésus. Pas du tout. Vous avez remarqué? C'est le contraire même. La Bible est hyper sobre. Ils le prirent et ils le crucifièrent au milieu des deux autres. Mais la Bible nous révèle le pourquoi. La Bible nous révèle les conséquences de la mort de Jésus. La Bible nous révèle l'amour de Dieu qui est derrière. Et le Saint-Esprit ne veut pas nous montrer les choses dans le physique. Le Saint-Esprit ne veut pas nous montrer les réalités simplement de la chair. Il ne veut pas nous montrer combien de litres de sang Jésus a versé, quelle était la couleur des yeux de Jésus. Des fois, il y a des gens qui disent ça. Ah ouais,
j'ai une vision, la première chose, ah ouais, les cheveux de Jésus étaient comment? Ses yeux, ils étaient comment? Ça n'a aucune importance. Tu crois que ça va changer ta vie même si tu as vu Jésus et tu dis, ah je sais, ses yeux sont de telle couleur. Tu crois que ça change ta vie? Tu crois que ça manifestera plus quelque chose de Christ dans ta vie? Non. Non. Si tout ce que tu as vu de Jésus, c'est la couleur de ses yeux, alors je suis content parce que moi, sans l'avoir vu physiquement, j'ai vu plus que ça par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je voudrais te dire, le Saint-Esprit peut te montrer plus que ça. Et il peut te montrer l'amour de Dieu pour toi. C'est pas juste quelque chose que tu vas savoir, mais c'est quelque chose que tu vas connaître au fond de toi-même et qui va changer ta vie, qui va changer ton rapport à Dieu, qui va changer ton rapport à toi-même, qui va changer ton rapport aux autres pour toujours. La Bible dit que si quelqu'un connaît Dieu, il se met à aimer. Ça, c'est fort. Nous, en général, quand on connaît quelque chose, le résultat, c'est qu'on sait quelque chose. Ah, maintenant, j'ai fait l'expérience. Ah, je sais. Et la connaissance enfle, dit la Bible. Mais l'amour, édifie. Oh là là! Il faut la rentrer là, je sens qu'il y a besoin d'un petit peu de réussite. Le résultat de la connaissance humaine, c'est souvent ça, c'est que, ah ben j'en sais plus que les autres. Je suis fier de ce que je sais et je suis fier de le montrer. Mais quand tu connais Dieu, tu ne sais pas quelque chose de plus. Mais quand tu connais Dieu par révélation, tu commences à aimer les gens. Ça n'a rien à voir. La connaissance par la nature humaine ou la connaissance par la révélation de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous est donné, non pas parce qu'on n'a pas l'intelligence de comprendre les mots de la Bible, mais l'Esprit de Dieu nous est donné pour nous conduire à expérimenter les réalités de la mort, de la résurrection de Jésus et la réalité de ce que nous sommes devenus en Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, tu sais quoi, tu ne peux pas te fier à ce que tu vois de toi pour savoir qui tu es. Tu ne peux pas te fier, si tu es né de Dieu, il y a un seul miroir qui peut te montrer qui tu es vraiment. Si tu es né de Dieu, il y a un seul miroir qui peut te montrer qui tu es vraiment, c'est la parole de Dieu. Avec l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, quand tu rentrais dans le tabernacle, une des premières choses que tu faisais dans le parvis extérieur, il y avait un bassin pour se laver. Et ce bassin pour se laver, il avait été fabriqué, tu savais quoi? Avec les miroirs des femmes. Quand ils ont fabriqué le tabernacle, c'est le peuple d'Israël qui a donné ce qu'ils avaient, et avec ce qu'ils avaient, les matériaux, et ils ont fabriqué le tabernacle. Et la cuve d'airain dans laquelle le sacrificateur devait se laver avant de faire quoi que ce soit, elle a été faite avec les miroirs des femmes. C'est fort. Ça représente la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est capable de te montrer qui tu es et de te laver. Beaucoup de gens ils disent, ah oui, la parole de Dieu c'est comme un miroir, il va te montrer tes péchés. Non. Je vais le dire, j'ai déjà ma femme qui est capable de le faire. Je suis déjà capable de le faire moi-même. Je suis devenu chrétien, mais je n'ai pas besoin d'une révélation pour voir mes péchés. Vous êtes comme moi? Mais la parole de Dieu, elle te révèle des choses que tu ne peux pas voir. La parole de Dieu, elle te révèle qui tu es et ça te lave justement. Ça te débarrasse, ça te change. Elle t'amène dans la dimension qui correspond à la nouvelle nature que Dieu a mise à l'intérieur de toi. Je te dis quelque chose, si tu es né de nouveau, mais que ce dont quoi tu te nourris spirituellement, ça ne touche pas ta nouvelle nature, mais tu vas vivre la vie chrétienne charnellement. Et ça fait que la vie que l'Esprit de Dieu a mis à l'intérieur de toi, elle va rester toute petite. Et ça fait que tu risques de vivre ta vie chrétienne sur le plan humain, sur le plan charnel. Et tu peux lutter toute ta vie contre toi-même sans expérimenter une grande victoire. Pourquoi? Parce que tu as parlé à ton homme naturel. Tu as nourri ton intelligence. Tu as essayé de faire les choses par toi-même. Mais Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut t'amener dans un autre domaine de révélation. Pas un domaine de religiosité, mais un domaine de révélation dans lequel tu vas voir
qu'est-ce que Dieu dit de toi, qu'est-ce que Dieu a vraiment fait de toi. Et c'est quelque chose qui va te laver, qui va faire grandir cette vie nouvelle qui est à l'intérieur de toi et qui va te donner la victoire. Quand ce qui a été engendré par les fils de Dieu s'est manifesté sur terre, mais ça a produit des héros, ça a produit des géants. Et moi je ne crois pas que l'Esprit de Dieu, s'il continue à nous faire grandir dans la révélation, ça va produire des gens faibles, ça va produire des nains, ça va produire des victimes, ça va produire des gens qui supplient et qui sont toujours « Oh Seigneur, sauve-moi, pitié de moi, pauvre pécheur que je suis. » Ok, adieu. Est-ce que vous êtes là? Wouh! Amen. Mais non, Dieu veut produire en nous la même nature qu'il a mise à l'intérieur de nous. Alléluia. Toujours dans Matthieu chapitre 16, on a lu le verset 17. Jésus dit à Pierre, « Hey, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur toi. » Alléluia. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus a révélé à Simon qu'il n'était pas Simon. Jésus a révélé à Simon qu'il était Pierre. Alléluia. Ça veut dire que, tu as vu, Simon a eu la révélation de... Non, Jésus, il a vu par l'Esprit. Hein? Que disent les hommes? Les disciples ont dit, ah, les hommes disent ça. Mais vous, que dites-vous? Autrement dit, j'attends quelque chose de supérieur à l'homme. Parce que vous avez ma nature en moi. Simon lui dit, hey, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, c'est bien, c'est vraiment par l'Esprit que tu as vu ça. C'est vraiment une révélation. C'est grâce à la nature qui est en moi. C'est sur ce chemin-là qu'il faut que tu ailles. Et justement, tant qu'on y est, je vais te dire une chose. Moi, ce que je vois, c'est que tu n'es pas Simon, mais tu es Pierre. Et sur cette pierre, voilà ce que je vais être capable de faire. Alléluia. Avoir la révélation de qui est Jésus, c'est extraordinaire. Mais que Jésus nous révèle aussi qu'on est une autre personne que ce qu'on a été et que ce qu'on pense. Ça, c'est encore une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Quand tu nais, tu as une identité. Quand tu es né, on t'a donné un nom, on t'a donné une nationalité. Tu avais juste une taille, un poids et un sexe quand tu es né. Mais on t'a donné tout le reste. On t'a donné un nom, on t'a donné un prénom, on t'a donné une nationalité. Et ensuite, on t'a élevé par rapport à ça pour te donner une certaine direction. Mais quand tu nais de Dieu, il se passe la même chose. Toi, des fois, le chrétien il découvre juste ses sens. Quand il est né de Dieu, waouh, je sens des choses, je vois des choses. Il expérimente. Mais tu as besoin de connaître ton identité aussi. C'est hyper important. Hein, imagine que tu sois né, mais tu n'as pas de nom, tu n'as pas de prénom, tu n'as pas de famille, tu ne sais pas de quelle nationalité, tu ne sais pas de quel peuple tu es, tu sais juste que tu existes. Ouais, je respire, je mange, je sais que je suis un être humain, je sais que je suis un homme, je sais que je suis une femme, je suis vivant sur terre, c'est pas mal déjà. Mais s'il te manque tout le reste, c'est pas évident quand même pour démarrer. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est ce qui leur arrive. Ah, ils ont expérimenté un peu la nouvelle naissance. Mais tu dois te construire dans qui tu es. Et c'est ce que Dieu veut faire. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, veut nous révéler des choses précises sur qu'est-ce qu'il voit. Et quand c'est le Saint-Esprit qui te le montre, tu commences à y croire. Et si tu commences à le croire, tu commences à te détacher de ce que tu es pour aller vers ce que Dieu te montre. Et c'est ça qui produit le changement dans la vie des chrétiens. Parce qu'ils ont vu quelque chose sur eux. Quand Simon a vu qu'il était Pierre, et que sur cette pierre, Jésus-Christ pourrait bâtir l'église, il a dit, j'ai mieux à faire que continuer à pêcher les poissons. Mais ouais. Et c'est pas une question d'orgueil. C'est même pas une question d'appel. C'est juste qu'il a vu quelque chose. Jésus lui a montré quelque chose sur lui-même. Quand tu es né de nouveau, mais tu as une autre identité. Mais si toi, tu ne connais pas ton identité, qui va te la révéler? C'est que Dieu qui va te la révéler. Mais si toi, tu ne captes pas ça, personne autour de toi va t'encourager à aller là-dedans. Et toi-même, tu ne peux pas le faire. Tant que tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas croire que c'est vrai, au fond de toi-même. Tu vas dire, ah oui, amen, 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 mais au fond, tu ne peux pas le croire. Il n'y a que quand tu le vois avec les yeux de l'esprit que tu peux commencer à le croire. Alléluia.
Et la Bible est remplie de révélations. La Bible est un miroir qui nous montre qui nous sommes en Christ, le potentiel que nous avons, les choses que Dieu a mises en nous, qui peuvent grandir en nous, et ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vivre réellement la vie de l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose de puissant, et c'est quelque chose de passionnant, les amis. Vivre la religiosité, c'est mortel, parce qu'au bout d'un an, tu as fait le tour de tout. Mais si tu poursuis réellement la vie d'un fils et d'une fille de Dieu qui est à l'intérieur de toi, tu n'as pas fini de découvrir des choses, tu n'as pas fini de grandir, tu n'as pas fini d'évoluer. C'est une dynamique qui est constante, qui est constante, qui est constante, qui est constante et qui est constante. Alléluia. Alléluia. Je te dis que tu es pierre. Sur cette pierre, je construirai mon église. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Donc je comprends qu'il n'en pouvait plus, Pierre. Il est ressorti de là et il avait la grosse tête, quoi. Mais c'est normal, hein? Alléluia. Amen. Je vais vous montrer juste une chose, un point. Parce que j'aurais pas le... Ça, c'est un thème qui demande beaucoup de temps. Je dois lire juste un autre texte avec vous dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, et au verset 17. Romains, chapitre 5, verset 17. Il est dit, si par un seul homme, il parle d'Adam, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Si par la faute d'Adam, le péché et la mort ont touché toute l'humanité, à combien plus forte raison la grâce et le don de la justice, s'ils sont reçus en abondance, ils vont nous amener à régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Paul, il fait comme moi, il prend un contre-exemple. Comme moi, j'ai commencé en prenant ce que les démons ont fait en engendrant de leur nature sur la terre et la puissance que ça a eu. Mais si le mal a eu de la puissance, à combien plus forte raison? L'œuvre de rédemption de Jésus, elle a une puissance plus grande. Et cette puissance, elle est en nous. C'est ce qui nous a été donné par l'Évangile. Donc ça veut dire, les amis, on doit le découvrir. Si on est encore à bidouiller, c'est qu'on n'a pas encore utilisé tout le potentiel. Mais c'est ça qu'il est en train de nous dire, Paul. C'est ça que j'essaie de vous dire aussi ce matin. Je suis en train de vous dire, il y a suffisamment pour te sortir de tous tes échecs pour toute ta vie. Il y a suffisamment pour que tu puisses vivre victorieux par la foi contre n'importe quel démon, n'importe quel... Moi, quand je vois des... Là, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que vous faites la délivrance? Il y a une sœur, il faudrait qu'elle vienne pendant 2-3 jours pour faire de la délivrance dans l'église. Pour moi, c'est pas normal que tu passes des jours et des mois et des années à faire de la délivrance quand tu es chrétien. Je suis désolé. Tout ne se règle pas par la délivrance. Et que tu aies encore peur après, ah ouais, là, il m'arrive des trucs, là, je suis bloqué dans ma vie, c'est certainement mon tonton là-bas qui envoie. Mais tu es en Christ. Ouais, je rigole, mais il y a beaucoup de chrétiens qui croient ça et qui sont liés par ça et qui ont peur de ça. Et les malheurs qui leur tombent dessus, ils les attribuent directement à ça. Ça veut dire que dans leur foi, le diable est plus fort qu'eux. Ça veut dire que dans leur foi, la sorcellerie est plus forte que le sang de Jésus. C'est ça qu'ils croient au plus profond d'eux-mêmes. Mais c'est pas normal. Ça veut dire que tu n'as pas vu qui tu es en Christ. Si tu es réellement entré en Christ et que tu vis en Christ, mais tu marches sur les serpents et les scorpions. Amen. Alléluia. Amen. Tu es au-dessus de tes ennemis. La justification que Dieu t'a donnée, c'est ça qu'on va parler là. La justice que Dieu t'a donnée, Dieu t'a rendu aussi juste que Jésus-Christ lui-même.
Ça veut dire que tu peux tenir devant Dieu sans honte, sans rougir, sans la tête basse. Quand tu es enfant de Dieu, que tu marches dans ton héritage, que tu comprends ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Quand Jésus dit à Simon, tu es Pierre, le mot Pierre, c'était pas un prénom, ça voulait dire une pierre, un roc. Il a inventé le prénom pour la première fois. Tu es Pierre. Mais dans l'écriture, la pierre, c'est Jésus lui-même. Et Pierre, il le savait ça, parce qu'il connaissait la Bible. La pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui baptisaient, mais qui est devenue la principale, la pierre de langue, etc., etc., etc. La petite pierre dans Daniel chapitre 2, dans le psaume 118, il y a plein de prophéties sur le fait que le Messie, ça va être la pierre. Dans Zacharie chapitre 3 aussi, cette pierre qui a plusieurs yeux sur laquelle Dieu va bâtir, et il va enlever l'iniquité de ce peuple en un seul jour. Donc c'est clair. Et les Juifs savent que celui qui est le roc, celui qui est la pierre, c'est le Messie. Et imagine que donc il n'y a pas de confusion possible. Simon ne se dit pas, c'est moi le Messie, parce qu'il vient d'avoir par révélation que Jésus est le Messie, et Jésus lui dit, tu viens de voir juste, je suis le Messie. Mais moi je te dis que toi, tu n'es plus Simon, tu es Pierre aussi. Autrement dit, tu es de la même nature que moi. Ça veut dire que tu peux tenir devant moi sans rougir. Je te justifie, je te rends comme moi, à cause de ce que je vais faire à la croix, à cause du pardon, à cause de la rédemption qui est en moi. Tu vas pouvoir te tenir devant le Père comme moi je me tiens devant le Père. Et à cause de ça, les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre toi. Si tu peux te tenir debout devant Dieu, à plus forte raison, tu peux te tenir debout devant le diable. C'est plus facile de se tenir debout devant le diable que debout devant Dieu. Alléluia! Et c'est le sang de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, te rend capable de marcher, comme a dit Jésus, la tête haute, s'il te rend de la même nature que lui, s'il te justifie, en sorte que tu sois juste, comme si le péché n'avait jamais eu lieu sur la terre. C'est ça que ça veut dire. En sorte que tu puisses avoir une relation ininterrompue, que tu puisses marcher continuellement dans la présence de Dieu, parce que tu es sur le roc qui est Jésus-Christ. À combien plus forte raison tu peux marcher sur les serpents et les scorpions. Et il n'y a rien ni personne. Si Dieu te justifie, comme dit la Bible, qui te condamnera? Et si tu es uni avec Dieu, qu'est-ce que le diable va essayer de faire contre toi? Il peut essayer. Mais est-ce que tu crois que les démons vont te maudire? Est-ce que tu crois que les démons vont te posséder, vont t'attaquer si tu es uni avec le Dieu puissant? Si tu fais un avec lui, si tu as la même nature que lui, si tu as son esprit à l'intérieur de lui? Tu crois que Dieu est tourmenté par les démons? Tu crois que Dieu fait des mauvais rêves? Il se dit, ouais, j'ai eu des oppressions cette nuit, je pense que des démons étaient dans ma chambre. Tu crois que ça arrive à Dieu? C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es enfant de Dieu, tu es de cette race de géants, tu es de cette race supérieure. Tu as sa nature, mais tu as besoin d'avoir la révélation de ces choses-là. Tu as besoin pas juste de le savoir intellectuellement, mais que Dieu t'aide à le voir. Et il t'a donné son esprit pour que tu aies la force non seulement de le voir, mais de l'appliquer dans ta vie à la hauteur de ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que Jésus dit, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire qu'il n'y a pas un qui aura un appel pour chasser le démon. Si tu as recours au pasteur pour chasser les démons, ça veut dire que tu n'as pas compris qui tu es en Christ. Ou alors si tu arrives, c'est ok. Mais il n'y a pas que le pasteur. Tous les enfants de Dieu qui marchent avec Dieu sont capables de te délivrer. Alléluia. Parce qu'ils sont fils de Dieu. Ce qui me rend capable de chasser les démons, ce n'est pas que je suis pasteur. C'est que je suis fils de Dieu. Alléluia. Moi je connais des pasteurs, ils ne peuvent pas chasser les démons parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Être pasteur, c'est un titre donné par des hommes. Être enfant de Dieu, c'est une nature communiquée par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as plus de foi dans le titre de pasteur de quelqu'un que dans ta nature d'enfant de Dieu, quelque chose que tu ne vois pas clair. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains chapitre 5, verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul Adam, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Qu'est-ce qu'il veut dire, Paul? Ceux qui
reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Déjà la première chose, ça veut dire que la justice, qu'est-ce que ça veut dire la justice? Ça veut dire le fait d'être juste devant Dieu. Le fait de pouvoir se tenir devant Dieu sans rien qui nous soit contraire. Le péché, c'est la rupture de la justice entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une opposition, il y a quelque chose qui ne te permet pas, qui ne nous permet pas de nous tenir la tête haute devant Dieu. Il y a un obstacle entre nous et Dieu. La justice, quand il y a la justice, dans le sens biblique, c'est ça, la justice entre l'homme et Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune barrière, il n'y a plus rien en toi qui fait que tu es à distance ou repoussé ou qui nuit à ta relation ou à ta communion avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et cette justice-là, c'est pour ça que la Bible dit que la justice, la puissance de l'Évangile, c'est parce qu'il révèle la justice de Dieu, justement. Et cette justice, ce que le Nouveau Testament révèle, c'est un don. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est impossible à obtenir par nous-mêmes. Tu peux prier 24 heures sur 24. Tu peux jeûner 40 jours sur 40. Tu peux lire ta Bible 24 heures sur 24. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu fais que ton temps à prier, à lire la Bible, à chanter des louanges. Même si tu arrivais à vivre comme ça, tu sais quoi? Le péché est toujours à l'intérieur de toi. C'est pas ça qui t'amènera à la justice. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait que nous sommes injustes dans notre nature. Et c'est Jésus-Christ qui est venu s'occuper de ça. C'est l'œuvre de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ce que Dieu a fait, la Bible dit que Jésus est devenu le péché pour qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est fort ça. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par nos efforts, c'est quelque chose que nous pouvons recevoir par la foi. Et pas simplement une foi pour toutes, mais nous devons vivre dans la foi. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 3. Il dit, je veux être trouvé en Christ. Non pas avec la justice qui vient de la loi, de mes efforts, mais avec la justice qui vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ. D'être trouvé en lui. Non pas avec ma justice. Je ne veux pas me présenter devant Dieu, je ne veux pas présenter mes œuvres à Dieu pour être juste. Mais je suis en lui. Et c'est parce que je suis en lui, je suis trouvé en lui. Je suis revêtu de sa justice. Et c'est dans sa justice que je peux être juste devant Dieu. Quand tu comprends ça, tu peux vivre à la hauteur de ta nature d'enfant de Dieu. Et regarde ce qu'il dit dans ce texte. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice. Il y a des chrétiens, ils ont reçu la grâce, mais ils n'ont pas reçu l'abondance de la grâce, ni le don de la justice. Souvent, les chrétiens, ce qu'ils ont appris à recevoir, c'est quand ils se sont convertis. On leur a dit, tes péchés, de jusque-là, tous tes péchés de non-chrétiens sont pardonnés. Et maintenant, tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu, Dieu pardonne ton passé. Et souvent, c'est la grâce que les chrétiens reçoivent. Mais là, il parle de plus que ça. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ça veut dire que ce que tu as utilisé pour ta conversion, par exemple, mais il y a une mesure un peu de la même chose, mais qui est tellement abondante que tu peux marcher tous les jours de ta vie dans l'assurance, dans la victoire, dans la puissance d'un enfant de Dieu sur la terre. C'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas par quelque chose que tu vas fabriquer, c'est par quelque chose que tu vas recevoir. Alléluia. La grâce que tu as reçue quand tu t'es converti, c'est bien. Mais il y a une grâce, une capacité de Dieu, une faveur de Dieu qui est encore plus grande que ce que tu penses. Et il y a un don de la justice. C'est-à-dire que la justice n'est jamais obtenue par nos œuvres. La justice est un don et il est toujours obtenu par la grâce et par la foi. Alléluia. Et tu as besoin de grâce et tu as besoin de foi tous les jours pour marcher dans la justice de Dieu. Moi, je suis meilleur aujourd'hui que ce que j'étais quand je me suis converti dans ce que je fais et dans ce que je ne fais pas. Dieu merci. Mais la racine de mon ancienne nature, c'est toujours la même. C'est parce que je ne vis plus selon cette vieille nature que mes œuvres se sont améliorées. Mais je sais que si je me mets en accord avec ma vieille nature et que je suis ces mauvais désirs, je peux refaire les mêmes choses que j'ai faites avant, même pire encore. J'ai le potentiel aussi. J'ai le potentiel d'un enfant du diable dans ma chair.
Mais c'est réel. Et j'en suis conscient. Sauf que j'ai appris à vivre en Christ. J'ai appris à me développer en Christ et j'ai appris à développer la nature nouvelle des enfants de Dieu qui est en moi. Alléluia. Mais c'est pour ça que c'est un don. J'ai appris à recevoir l'abondance de la grâce et à marcher dans le don de la justice. Alléluia. Une des ruses du diable, c'est de nous amener à ne pas voir qui nous sommes, à ne pas croire qui nous sommes, à essayer de nous montrer que nous ne sommes pas justes, que nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu avec la justice que nous voyons dans notre vie. Aujourd'hui, avec le niveau de justice que j'ai, je ne suis pas sûr que Dieu puisse me bénir. Ah, puis il y a des versets bibliques qui sont là pour te... par exemple, il y a David qui dit dans un psaume, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, alors Dieu n'aurait pas pu m'exaucer. » Mais si tu prends ça dans un sens de condamnation, mais t'es foutu. Juste si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu, ça veut dire, donc il y en a qui disent, tant que vous concevez quelque chose qui n'est pas juste au fond de vous-même, Dieu ne pourra jamais vous exaucer. Ça y est, c'est plus la peine de prier jusqu'à la fin de mes jours. Parce que des pensées bizarres, j'en ai tous les jours qui se conçoivent à l'intérieur de moi. Je ne suis pas obligé de les suivre, je ne suis pas obligé de leur obéir, bien sûr, on est d'accord avec ça. Mais si j'essaie de marcher dans une justice personnelle parfaite, pour pouvoir dire là ça y est, je suis devenu parfait, maintenant je peux m'approcher de Dieu, mais c'est que quand je vais mourir que ce jour va arriver, malgré tous mes efforts. Mais j'ai compris que la justice est un don qui m'a été fait en Christ, pas simplement le jour de ma conversion, mais c'est un don qui est là et qui est disponible tous les jours de ma vie en Christ. Et la seule façon d'être juste devant Dieu, c'est de marcher dans ce don. La seule façon de ne pas être tout nu, c'est de s'habiller, les amis. Mais des fois, c'est ça. Le chrétien, il s'ennuie devant Dieu, mais au lieu de revêtir Christ chaque jour, de se revêtir du don de la justice, il essaie de fabriquer ses feuilles de figuier comme Adam et Ève ont fait. Ça, c'est l'image de la propre justice. Soit je me cache de Dieu, soit j'essaie de... si je prie, si je mets de la religion, voilà, ça c'est des feuilles de figuier, ça va peut-être je vais peut-être m'en sortir avec ça. Regarde, j'ai beaucoup prié, j'ai 5 feuilles de figuier, Seigneur, tu penses que ça couvre tout? Non, il n'y a que la justice de Christ qui peut nous couvrir. Et elle est dans ta garde-robe, le don de la justice. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6, il est dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Vous connaissez ce passage? Le passage sur le combat spirituel. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mais ce n'est pas la cuirasse de ta propre justice. C'est de ce dont je suis en train de parler. Ce que tu fais pour Dieu, tes œuvres justes que tu fais pour Dieu, et que tu essaies de présenter devant Dieu pour essayer d'être agréé par Dieu, elles n'ont aucune puissance devant Dieu, et elles n'ont aucune puissance devant les œuvres des ténèbres non plus. Dans Éphésiens 6, c'est la question de l'opposition aux puissances de ténèbres. Mais la cuirasse qui résiste, celle qui résiste vraiment aux puissances de ténèbres, c'est la cuirasse de la justice, mais la justice de Christ. Il n'est pas dit essayez de fabriquer une cuirasse avec vos œuvres. Il est dit revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Autrement dit, elle est là, elle est prête. C'est la justice de Jésus-Christ. Ne marche pas dans ta justice. Marche dans la justice de Christ. Et si tu revêts la cuirasse de Jésus-Christ, mais tu vois que cette cuirasse, elle agit sur toi et elle te rend capable de faire ce qui est juste. C'est ça qui est puissant. L'armure de Dieu dans Éphésiens 6, c'est pas juste une armure humaine. C'est une armure vivante. Excusez-moi l'expression, mais c'est une armure magique. Parce qu'en réalité, c'est les vertus de Dieu. La justice de Dieu, c'est quelque chose de vivant. C'est pas juste un état. C'est pas juste une position dans laquelle Dieu te considère. C'est aussi quelque chose qui est vivant. C'est une vertu vivante. Comme l'amour, c'est pas juste un état. C'est quelque chose qui est vrai, qui est vivant, qui est réel, qui te change, qui agit en toi. Mais la justice de Dieu, c'est la même chose. Quand tu te revêts de la justice de Dieu, non seulement ça te donne une position légale pour pouvoir te tenir dans la présence de Dieu, mais c'est une puissance qui agit en toi et qui t'amène à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, au niveau de Dieu et au niveau d'un enfant de Dieu. Et c'est comme ça que tu triomphes de toi-même et des choses qui viennent dans ta vie. C'est une armure vivante. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une armure qui est puissante. Tu vois, par exemple, ça, que je suis en train de vous parler sur la justice de Dieu, j'ai jamais entendu quelqu'un me prêcher ça. Jamais, jamais, jamais et jamais. Mais l'Esprit de Dieu m'a montré ces choses dans les Écritures. Et l'Esprit de Dieu te montrera les choses dans les Écritures. Il te montrera que tu n'es pas juste Simon. Tu n'es pas juste dans le naturel. Il va te montrer que ta justice, ce n'est pas juste ce que toi tu essaies de faire pour Dieu, mais que Christ a fait quelque chose en toi.
Christ a fait quelque chose pour toi. Et l'Esprit de Dieu veut te révéler ces choses-là. Alléluia. Si tu marches dans le don de la justice et que tu sais recevoir, c'est juste recevoir. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Pas au ciel, hein. C'est pas une fois que tu es mort, c'est dans cette vie-là. Tu peux régner, tu peux dominer par la puissance de Christ. Autrement dit, tu vas être ce géant, tu vas être ce héros. Parce que la nature de Dieu en toi, alléluia, c'est puissant. Amen. Amen. On va terminer par la prière pour aujourd'hui. Alléluia. C'est pas extraordinaire d'être enfant de Dieu? Ça, c'est juste quelques petits points qu'il y a. Mais moi, je t'encourage à prendre du temps avec ta Bible, prendre du temps avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ton job. Moi, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, je vais exposer certaines choses. Mais franchement, si je voulais vous exposer tout en détail, il faudrait qu'on fasse des sessions de 4 ou 5 heures. Et puis, c'est pas moi qui serais le premier fatigué, peut-être. Pour découvrir toutes les choses qu'il y a, tout ce que... Non, c'est un travail que chaque enfant de Dieu doit faire. L'Esprit de Dieu n'a pas été donné au pasteur pour qu'il l'explique aux autres qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a été donné à chacun d'entre nous pour que nous, on puisse découvrir les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc, à toi d'explorer la parole, à toi de chercher le Seigneur, à toi de développer ta relation personnelle avec Dieu pour que Dieu te parle et que tu sois transformé. Alléluia. Je te garantis que si tu vis dans la révélation du Saint-Esprit, tu vas devenir un chrétien puissant, un enfant de Dieu puissant sur la terre. Et ce ne sera pas quelque chose que tu subis l'évangile, mais ce sera quelque chose qui t'amène plus loin. Et ça va devenir la passion de ta vie parce que tu vas devenir ce surhomme, cette surfemme que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Seigneur, merci d'être enfant de Dieu. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as engendré, non seulement dans nos vies, mais dans tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et je te remercie pour ça parce que c'est puissant, c'est vrai et c'est effectif. Mais Seigneur, nous avons besoin de le voir. Nous avons besoin de découvrir ce qui nous concerne, ce qui a été fait en nous, ce qui a été fait pour nous, le potentiel de cette vie de Jésus qui est en nous. Et Seigneur, tu veux nous le révéler. Je te demande de nous aider par l'Esprit de Dieu, dans la parole, à voir ces choses, à comprendre aussi le don de la justice que tu nous as donné en Christ. Et ne plus vivre dans la conscience des péchés, mais de vivre dans la conscience de notre justice, celle que Dieu nous a donnée en Christ. Alléluia. Alléluia. Il y avait une ancienne prophétie sur Jésus elle est dans Ézéchiel, elle est dans Jérémie aussi, je crois, au chapitre 23. Et il était dit du Messie, il est dit quand il viendra, ça dit voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice. C'était déjà une révélation de ces choses dans l'Ancienne Alliance. Alléluia, il sera Dieu, mais il sera Dieu notre justice. C'est lui qui va nous communiquer cette justice. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces choses. Je demande de nous les révéler, nous en révéler la valeur et les conséquences puissantes que ça a dans le monde invisible pour nous tenir devant toi, nous tenir devant l'ennemi aussi. Marcher en paix avec notre conscience, en paix avec toi et en vainqueur sur les circonstances et sur l'adversité. Je te remercie pour chaque enfant de Dieu, pour la puissance qu'il y a dans chacun d'eux. Je prie que cette puissance, ce potentiel soit libéré. Je prie que chacun ait les yeux du cœur qui soient ouverts par l'Esprit de Dieu dans son temps personnel avec toi, dans son temps de méditation de la parole de Dieu. Je prie que tu ouvres et qu'en trouvant la vérité les rende libres. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui luttent, des enfants de Dieu qui luttent. Et ils se frappent la poitrine en disant « je suis un misérable, je suis un misérable ». Mais simplement, tu n'as pas vu la vérité. Tu crois connaître, mais tu ne connais pas complètement la vérité. Et quand tu vas connaître la vérité par l'Esprit de Dieu, tu vas être rendu libre. Le fait que en tant que chrétien, tu ne sois pas libre, c'est parce que tu n'as pas rencontré vraiment la vérité sur certaines choses. Parce que la vérité va te rendre libre. Donc prends le temps de chercher Dieu, prends le temps de plonger dans la parole de Dieu, prends le temps de chercher l'Esprit de Dieu pour qu'il te révèle les choses, qu'il te montre les choses. Et ta vie changera quand tu vas trouver la vérité qui rend libre. Cette vérité qui vient de la parole et de l'Esprit de vérité qui est en toi et par lequel le Seigneur veut te montrer ces choses-là aussi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous aider. Merci de réveiller notre conscience. Non pas aux choses qui sont visibles, non pas aux choses qui sont évidentes, non pas aux choses qui sont religieuses, mais aux choses qui sont invisibles, aux choses qui
viennent de la rédemption, aux choses que tu nous as données, aux choses qui sont notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Tu as une mission pour nous, tu as quelque chose que tu veux que nous fassions aussi, Seigneur. Éveille-nous. Éveille-nous à voir, éveille-nous à saisir ces choses. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, agis en nous et aide-nous à capter ces choses-là. Merci parce que tout est déjà dans la parole. Et l'Esprit de Dieu veut nous montrer ça comme dans un miroir pour qu'on soit transformé de gloire en gloire à la ressemblance de ce qu'on a vu. Alléluia, à ta ressemblance. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, souffle sur nous. Seigneur, aide-nous à nous dégager du mensonge. La vieille nature nous ment. Le diable essaie de nous mentir par les raisonnements charnels, par la connaissance de ce qui est visible, par la logique humaine. Mais toi, tu nous dis la vérité, par l'esprit de vérité, par la parole de vérité et par la révélation de ta parole. Aide-nous à croire, à aimer, à vivre dans la vérité et à libérer le pouvoir de la vérité dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de mettre ta lumière sur nous. Alléluia. 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 Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas lire notre Bible. On ne lit pas notre Bible par devoir. Mais c'est pour cette raison-là qu'on se nourrit de la parole de Dieu. Parce qu'elle nous révèle, elle parle à notre esprit, elle nous révèle des choses que nous ne pouvons pas voir autrement, que nous ne pouvons pas connaître autrement. Dieu a déposé un complément à ce que Dieu fait directement dans nos vies par l'esprit. Dieu l'a déposé dans la parole. Il y a un trésor qu'il a et qu'on doit découvrir. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher certaines choses. Mais la gloire des rois, c'est de découvrir les choses que Dieu a cachées pour eux. C'est écrit dans les Proverbes. Dieu a caché des choses sur toi dans sa parole. Et pour que tu règnes, que tu sois un roi, une reine en Christ, tu dois découvrir ces choses-là. L'Esprit de Dieu va t'aider et va te les montrer. Alléluia. Prends du temps chaque semaine, pas par devoir, mais pour explorer avec l'Esprit de Dieu la révélation qui est cachée pour toi dans la parole. Jésus a dit, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi aussi. Alléluia. Merci pour tous ces dons, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains un instant dans sa présence? Parler avec lui. Est-ce que tu n'as pas envie de le connaître? Est-ce que tu n'as pas envie de te connaître? Est-ce que tu n'as pas envie de connaître la parole de Dieu? On ne peut pas laisser le trésor que nous sommes, qui est en nous, inexploité, ou simplement juste une petite partie qui s'est allumée, alors qu'il y a tellement de choses. Alléluia, Seigneur, j'ai soif de toi, de te connaître, j'ai soif de comprendre ce que tu as fait dans ma vie, de l'amener au maximum. Alléluia. Aide-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Ranime la flamme, la passion pour toi. Au nom puissant de Jésus, je veux plonger mes regards dans le miroir de ta parole. Par ton esprit, tu vas m'aider, renouvelle mes forces, renouvelle vraiment cette soif de te connaître. Alléluia. Merci Saint-Esprit, ce que tu es en moi. Merci pour la justice de Jésus qui nous permet d'être devant le Père. Merci pour l'Esprit de Dieu qui se guide comme Ézéchiel, qui peut me conduire dans toutes les choses, dans tous les endroits, pour me les faire comprendre, me les
Amen.